Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc je vais vous parler d'une de mes autres passions qui est le coloriage. Alors en effet, depuis que je suis toute petite, j'adore colorier. En grandissant forcément, j'avais envie de m'améliorer, de pousser un petit peu plus loin le coloriage. Et du coup, j'avais envie de vous partager un petit peu, pour l'instant en tout cas, le matériel que j'utilise, les livres que j'ai en ma possession. Alors déjà, pour commencer, on peut soit colorier au feutre, soit colorier aux grandes couleurs. Alors il existe beaucoup de crayons, beaucoup de feutres, beaucoup de marques, beaucoup de tarifs différents. Alors moi j'ai dans un premier temps acheté ces crayons de couleur Color Peps de Maped. Donc j'ai pris ceci parce que ils se mélangent bien entre eux, du coup on arrive à faire des dégradés sympas. Et puis en plus dans cette boîte là j'ai pris la plus grosse, il y a quand même 48 crayons, on a plus de choix. Et en termes qualité-prix, franchement il n'y a rien à redire. Pour ceux qui veulent débuter, c'est le top, parce que les crayons de couleur dans le rayon des enfants, donc pour l'école etc, les bics et tout ça, c'est vraiment pas le top quoi. Ça c'est bien pour faire du coloriage simple, mais si on veut commencer un peu à dégrader, à mélanger les couleurs, c'est vrai qu'il faut quand même acheter des crayons un peu mieux. La boîte elle se présente avec deux compartiments, parce que du coup il y a 48 crayons dedans, donc ça en fait. Bon alors moi il y en a certains que j'ai quand même beaucoup utilisés. Donc déjà voilà, une première rangée donc avec les jaunes, les roses, puis les petits peu marronnés, violets. Et ensuite on a la deuxième partie où là on a les bleus et puis les verts. Donc c'est ce que je vous disais, on a quand même relativement le choix dans les teintes. Donc on peut quand même s'amuser à faire de jolies petites choses. Ceux-là je les ai achetés à Cultura. J'aime aussi le feutre. J'ai acheté tout de suite les Stabilo Pen 68. Donc ils ont une mine assez fine quand même. Donc c'est plutôt pas mal pour colorier, pour aller dans les petits endroits, les petites formes. Alors j'avais commencé avec la petite boîte comme ça. Ensuite je m'étais acheté celle-ci parce que on avait les fluos qu'il n'y avait pas dans celle-ci. Donc pareil, ça c'est un petit peu plus cher que les crayons comme ça, mais ils en valent vraiment la peine, surtout que moi ça fait vraiment longtemps que je les ai maintenant et ils fonctionnent toujours aussi bien. Sauf qu'ensuite forcément j'ai eu envie d'avoir la grosse boîte, donc je me suis offert la grosse boîte de 50 nuances. Par contre ça, la boîte, je crois qu'on est sur un bon 50-60 € la boîte, je me rappelle plus exactement, ça fait un petit moment, mais elle n'est pas donnée, mais ils sont vraiment géniaux. Ça se présente un petit peu comme les crayons. Vous avez donc une première partie donc avec les nuances du jaune au violet et puis jusqu'au bleu, et ça commence un petit peu sur les nuances de vert. Donc vous avez le reste, et donc dans celle-ci on retrouve le reste des verts, les marrons, les gris noirs et puis les fluos. Du coup il y a 4 teintes qui sont doublées dedans, donc on a 2 rouges, 2 verts, 2 bleus et 2 noirs. C'est vrai que c'est des couleurs qu'on utilise énormément, donc c'est cool de les avoir en double. Et puis si on est dans mon cas et qu'on avait commencé par acheter de plus petites boîtes, on les a même en triple. Donc ce que j'aime plus particulièrement dans les Pen 68, c'est qu'en fait des feutres qui ne font pas forcément de marque. Donc du coup, une fois le coloriage terminé, on n'a pas ces grosses rayures ou ratures de feutre qu'on peut avoir avec d'autres marques. Donc c'est pour ça que ceux-là, je les aime bien. J'ai eu envie d'investir un peu dans les crayons, parce que les Color Peps ils sont bien, mais comme je dis c'est bien pour débuter. Après ils sont très bien, La pigmentation, il y a beaucoup mieux. Et donc je suis passée au Faber-Castell. Et là on est sur du haut de gamme, c'est vraiment des très bons crayons qui sont très onéreux. J'avais pris cette petite boîte de crayons aquarellable. Moi je n'utilise pas forcément avec de l'eau, je n'utilise même jamais avec de l'eau, mais je trouve qu'ils se mélangent mieux en fait. Donc c'est pour ça que j'ai toujours aimé les aquarellables. C'est des crayons, les aquarellables ils sont assez gros. Voilà. Par contre la pointe, on peut la faire fine, il n'y a pas de souci. Mais le crayon en lui-même il est assez épais. Et franchement ceux-là c'est vraiment de très très bonne qualité. On fait de super dégradés de couleurs. On n'a pas besoin de trop appuyer pour que la matière se dépose. Ils sont faciles à estomper.
Enfin vraiment ils sont top hein. Par la suite eh bien mon mari m'avait fait un petit cadeau d'anniversaire plutôt sympathique puisqu'il m'a offert eh bien la boîte de Polychromos de Faber-Castell. On a pris la boîte quand même de 36 teintes. Donc il y a plus gros mais c'est déjà un bon début parce que celle-ci c'est pareil, elle est dans les alentours de bien 50-60 € aussi si je m'abuse. Donc elle n'est pas donnée non plus. Mais sinon non elle est top hein, vraiment. Ça se mélange bien. On peut régler l'intensité, donc ça veut dire que par exemple avec juste un seul verre, par exemple celui-ci, on va prendre celui-ci, on peut commencer très légèrement, donc ça dépose une très fine couche de couleur, et puis plus on appuie, et puis plus il se fonce, et du coup avec un seul crayon on peut faire des dégradés, enfin top quoi. Donc du coup avec les 36 teintes on peut faire vraiment quelque chose de top. Donc ensuite, pour continuer dans mon matériel, j'avais aussi acheté... Ah oui, petit rembobinage. Donc je vous ai dit que les Color Pens, je les ai achetés chez Cultura. J'ai acheté les Pen 68 en grande surface. Contre la boîte de 50, celle-ci je l'ai achetée sur internet, je crois que je l'ai achetée sur Amazon. Et pareil pour les Faber-Castell, les crayons de couleur, je les ai, il me semble, aussi achetés sur Amazon. Donc la livraison, elle avait été assez rapide. J'ai acheté aussi sur Amazon des crayons. Donc j'ai acheté des crayons Blender, franchement ils sont top, ça venait par 4, donc il y avait 2 blenders et 2 burnishers. Honnêtement ceux-là, je les utilise pas tellement, je vois pas trop de différence, alors de temps en temps je passe un peu, et il me semble que c'est pour avoir un fini un petit peu plus brillant. Moi je trouve pas qu'il y ait une grosse différence, donc par contre celui-ci j'utilise beaucoup. Et ça c'est le top, c'est pour faire les mélanges de couleurs en fait, un rendu un peu plus lisse. Ça c'est top. Et j'avais aussi acheté donc des marqueurs Posca, donc j'en avais pris un noir et un blanc, et ils sont géniaux, franchement j'adore. Je pense que je vais m'en commander d'autres couleurs parce qu'ils sont vraiment bien. Ça fait super longtemps que je les ai, pareil ça doit faire peut-être je sais pas 3 à 4 ans, ils fonctionnent toujours. Alors après oui je les utilise pas tous les jours, je les utilise pas à chaque fois, mais c'est vrai que c'est top. De toute façon ça reste un marqueur, donc même pour noter sur les vêtements de ma fille qui va à l'école, les chaussons, les chaussures, génial le marqueur noir. Et il sèche super vite et franchement ils sont super. Ils ont une pointe qui est quand même relativement fine, elle n'est pas très grosse, du coup franchement c'est le top. Vous parler un petit peu des livres. Donc le tout premier livre que je m'étais acheté, c'était celui-ci. Pour commencer je trouvais que c'était bien. Bien sûr sur tous les livres que j'ai j'en ai fini aucun. Donc celui-ci j'essaie de le terminer mais c'est pas évident parce que c'est au gré de mes envies. Celui-ci j'ai tendance à plus y faire du feutre. Voilà. Donc voilà, quelques petits exemples. Là j'avais voulu faire un petit peu dans les fluos. Là j'avais voulu faire un petit peu dans les tons verts. Donc un autre petit exemple, voilà. Je m'étais acheté aussi celui-ci de Hachette. Là j'avais commencé à m'essayer un petit peu au dégradé de feutre. Donc avec les Pen 68 ça marche plutôt pas mal. Après il faut avoir quand même des livres avec des pages quand même relativement épaisses hein, parce que sinon faire un dégradé de feutre ça aura tendance à traverser la feuille, alors que sur ce livre il n'y a pas de souci. Et puis les Pen 68 se mélangent quand même relativement bien, du coup j'étais contente. Par exemple voilà, ça c'est typiquement moi, je commence un coloriage et je ne termine pas. Parce que je repasse à un autre et qu'après j'oublie. Et là, celui-ci, mon problème, c'est que ça fait très longtemps que je l'ai commencé. Mais du coup, je me rappelle plus les couleurs que j'avais choisies. Et celui-là aussi dedans, j'ai fait des dégradés de crayons en couleur. Il me semble que pour celui-ci, j'ai utilisé les Faber-Castell, les Polychromos. Donc on le voit, hein, ils se mélangent super bien. C'est vraiment... j'aime beaucoup, ouais. J'ai le petit mandala comme ça. Après les prix franchement ça reste abordable, par exemple celui-ci il est à 4,99 €. Alors voilà. Bon moi j'aime bien mettre des fois la date, comme ça je me dis ah oui ça faisait quand même autant de temps que j'avais fait celui-là par exemple, donc celui-là je l'avais fait en 2016. Donc on peut se permettre d'essayer de faire des petits dégradés de couleurs. Et au fond du cahier vous avez toujours des petites pages comme ça, quadrillées, alors des petites lignes pour écrire, pour essayer les feutres, parce qu'on a aussi des feuilles blanches, parce que moi je sais que j'ai toujours, bon je les utilise pas hein, parce que ça c'est moi, j'ai pas envie d'abîmer mon cahier, mais j'ai toujours une feuille blanche à côté pour essayer mes couleurs, tester mon feu, tester mes mélanges, mais on nous donne la possibilité de le faire directement dans le bouquin. Et puis j'en ai un autre, un plus grand modèle, là il est vraiment plus grand, donc
celui-ci il est à 12,50 €. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Bon, je les ai pas encore fait, mais dans un fond noir comme ça. Donc ça peut être intéressant pour mettre par exemple des couleurs un petit peu fluo. Ça fera ressortir les couleurs. Voilà, par exemple, j'en ai fait un tout simple dans celui-ci, dans les tons rose et gris, au feutre. Voilà. Alors quand j'étais enceinte de mes jumelles, parce que j'ai eu des jumelles, on m'avait offert ce petit livre comme ça. Alors j'avais trouvé ça sympa. Un petit livre de grossesse, donc c'est un petit carnet. Dedans on y retrouve donc des coloriages, mais on y retrouve aussi des pages où on peut écrire comment je me sentais, comme un livre de naissance en fait. Bon, vu que moi j'avais déjà un livre de naissance, celui-ci pour l'instant je ne l'ai pas trop rempli. J'ai juste fait quelques petits coloriages, par exemple celui-ci. Celui-ci, crayon et feutre, légèrement de feutre. C'est des dessins un petit peu zen, un petit peu détente. Tout ce qu'il faut pour rester calme pendant sa grossesse. Donc mes deux derniers livres qui sont mes préférés, mes chouchous. Hein. Donc j'ai celui-ci qui est celui de Johanna Basford, qui est Magical Jungle, donc c'est jungle magique. Et il est juste sublime, je l'adore. J'adore d'ailleurs cette artiste, hein, elle fait des choses magnifiques. Pour l'instant j'ai que celui-ci en ma possession, mais elle en a fait plein, hein. Ils sont vraiment tous très très bien. Celui-ci il me semble que je l'avais aussi acheté sur Amazon. Et par contre dans celui-ci j'ai fait un petit peu de feutre, mais c'est beaucoup de crayons, comme celui-là par exemple. Par exemple celui-ci qui est à côté, donc j'ai fait au feutre, mais le fond en fait c'est au pastel sec. J'ai acheté cette boîte de 24 couleurs de la marque Campus et franchement ils sont top et il me semble que je les ai vraiment pas payés cher. C'était un bon rapport qualité-prix. Voilà, comme ça. On a donc plusieurs choix de couleurs. On peut faire des fonds comme ça. Là, ça c'était une couronne de fleurs, donc j'ai décidé de partir dans plus ou moins les mêmes tons que j'avais mis dedans, donc vert et rose. Ça, c'était d'ailleurs, je crois, un des premiers fonds que j'avais essayé avec les pastels, et j'en étais vraiment contente. Le fond de celui-ci, c'est que du crayon. Celui-ci, je l'ai fait que au Color Peps. Donc vous voyez, les Color Peps, ils sont quand même relativement bien. En fait, le fond, donc c'est du crayon auquel je suis venue ajouter le blender. Donc en fait, j'ai repassé ça sur mon crayon et ça m'a tout lissé le fond, quoi. Et donc moi, pour éviter le transfert de couleur, je viens toujours poser comme ça une feuille blanche pour pas que la couleur se dépose sur le dessin d'à côté, tout simplement. Ça, c'est les deux derniers que j'ai fait. Donc je les ai fait au crayon de couleur et j'ai fait les fonds avec les pastels. Donc c'est les deux derniers que j'ai fait. Donc il y a celui-ci et celui-ci. Et j'adore le résultat. Et puis le dernier livre, alors celui-là c'est pareil, c'est mon deuxième chouchou. C'est de Marabout et c'est le Imagimorphia et je l'adore. Voilà. Par contre dans celui-ci j'en ai pas fait beaucoup. C'est très minutieux, c'est très long. Je ne fais pas de feutre dans celui-ci, je fais uniquement du crayon couleur. Par exemple celui-ci c'est tout au crayon, même le fond. Voilà. Vous voyez, j'ai rajouté des petites étoiles dans le fond et ceux-ci je les ai fait avec le marqueur Posca blanc. J'ai fait celui-ci aussi qui est terminé. Celui-là je l'avais fait un petit peu en dédicace à ma cousine qui adore les éléphants. Donc voilà. Il y a les doubles pages, elles sont magnifiques. Donc voilà un petit peu le tour de présentation de mon matériel pour le coloriage. Je ferai d'autres vidéos de coloriage, donc sur ma chaîne il y aura de la beauté, mais aussi du coloriage et puis peut-être d'autres choses, je sais pas trop encore. Comme je vous ai dit, je fais avec mes envies, mes passions, ce que j'aime faire, ce que j'ai envie de vous partager aussi, hein. Voilà, ma vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça a éveillé votre curiosité, que vous allez peut-être vous mettre au coloriage, parce que croyez-moi que ça détend vraiment. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner en cliquant ici ou ici, je ne sais plus où ça va apparaître. Et je vous souhaite une agréable journée, et puis on se revoit très vite pour d'autres vidéos. Bye!